Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les amoureux mettent un genou à terre en offrant un bijou pour faire leur demande en mariage ? Enfin, le genou c'est en option. Mais le bijou, lui, est toujours dans l'équation. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Ça remonte à Rome, dans l'Antiquité. L'anneau qu'échangeaient alors les fiancés n'avait rien de sentimental. C'était la preuve d'un engagement légal réservé aux serments les plus graves, pas ultra romantique. Mais depuis, les choses ont bien changé. Les fiançailles sont affaires de sentiments, et les bijoux pour les exprimer ont évolué, eux aussi. Anneaux, boucles, bracelets, montres, colliers. Les amoureux ne manquent pas d'idées. Certains d'entre eux, bien sûr, respectent les traditions, les embrassent, mais d'autres préfèrent au contraire surprendre et choquer. Surtout quand ils sont rappeurs, comme le chanteur A$AP Rocky quand il a décidé de faire sa demande à la star mondiale de la pop, Rihanna. Vous êtes dans un clip. La première image est celle du visage silencieux d'un homme. Ses lunettes sont serties d'or. Son nom d'artiste, A$AP Rocky. Surnom, Pretty Motherfucker. Vous êtes dans le ghetto, le Bronx, à New York. L'atmosphère est surchauffée, sexy. Des corps dénudés sont bombardés d'eau. L'homme a des chaînes en or qu'il agite autour de son cou. L'argent est facile. Il vit entouré de femmes. L'une d'entre elles semble pourtant se détacher. Coiffée d'un bob et vêtue d'un manteau imprimé léopard. C'est Rihanna, la reine des Caraïbes. A$AP et elle marchent côte à côte. Ils trinquent sur le petit balcon d'un HLM. Idylle urbaine ou simple complicité? Sur leurs dents, vous identifiez tout à coup quelque chose qui brille de façon inhabituelle. L'éclat d'un bijou, un grills. Qu'est-ce que le grills ? C'est un bijou qu'on va porter sur les dents, qui apparaît dans les années 80 aux États-Unis. Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joyers. À une époque où the more the better, le plus on en a, le mieux c'est. On se souvient de Flavor Flav avec son énorme horloge autour du cou dans le groupe Public Enemy. Et donc effectivement, même les dents vont se voir ornées, vont se voir parées de plus d'or et puis rapidement de pierres, de diamants possibles. C'est une mode qui va très vite être importée en Europe. En France, on aura Joey Star dans les années 90, qui va aussi populariser ce type de bijoux, qui aujourd'hui s'est presque démocratisé avec des versions très chic, des versions assez prestigieuses et beaucoup moins choquantes et provocantes qu'il y a encore quelques années. Les billets de banque fusent dans les airs, le quartier s'embrase, on va en prison, on sort de prison. Mais dans la bouche de Rihanna et d'A$AP, avec ses reflets d'or, il y a une once de mystère, quelque chose d'éternel. A priori, tout sépare le grills de bijoux de sentiment. Historiquement, le grills est quand même assez lourdement chargé, aussi symboliquement, puisque c'est forcément un bijou qui touche la communauté afro-américaine, qui touche les dents, et donc qui a aussi un lien avec l'esclavage. La valeur d'un esclave reposait beaucoup sur ses dents, la qualité de ses dents et de sa dentition, et de fait, ça a été une manière de se réapproprier, entre guillemets, cette anatomie, cette partie du corps et cette fierté. Mohamed Ali disait toujours aux enfants « brossez-vous les dents », c'était un de ses mottos. Quelque part, le grill, c'est aussi une manière pour les Afro-Américains de se réapproprier cette histoire particulièrement douloureuse, particulièrement chargée, au point que ce soit même plutôt un bijou utilisé et porté par les Noirs aux États-Unis, même s'il s'est démocratisé depuis et que des Blancs en portent en Europe comme aux États-Unis. J'étais perdu, mais je t'ai trouvé. Je suis tombé amoureux de toi, je ne laisserai aucun autre mec aller avec ma nana. La musique se fait soudain plus douce, plus romantique même. Le flow d'A$AP Rocky s'est tu. Cravate bleue, costume sombre, fini les rodomontades de brigands. A$AP paraît vêtu comme un prince. Rihanna a le visage couvert d'un voile rouge. On va retrouver un travail
sur les dents dans beaucoup de cultures différentes, que ce soit chez les Étrusques, chez les Vikings. Le fameux terme Bluetooth, la dent bleue, vient d'un célèbre Viking. Et c'est vrai que chez les Mayas aussi, on va retrouver des gemmes serties sur les dents, que ce soit du jade, que ce soit de la serpentine, des pierres très colorées en fait, qui vont vraiment être visibles. D'autres cultures choisissent au contraire de dissimuler les dents en les noircissant. Donc il y a vraiment un rapport presque systématique et très important. La dent va focaliser l'attention de beaucoup de cultures en termes d'opulence, en termes d'élégance, en termes de symbolique aussi. Gros plan sur le visage d'Assap, il sourit et soudain, dans sa bouche, apparaît un message. Écriture capitale qui file entre les incisives et les canines de haut en bas. 2 mots qui s'illuminent en lettres d'or, « Marry me ». Une demande suspendue au sourire du plus élégant des rappeurs. « Veux-tu m'épouser ?» Ce qui relie vraiment le Grills d'A$AP Rocky de Rihanna à la tradition du bijou de sentiment, c'est justement le message. C'est que le bijou est porteur de messages, et c'est à l'époque romantique d'ailleurs qu'on va avoir apparaître les premiers bijoux avec des messages plus ou moins cachés, plus ou moins visibles, de manière à illustrer une relation et à montrer qu'il y a un accord, qu'il y a une connexion, si je puis dire. Et c'est vrai que le message qui fait partie du Grills d'A$AP Rocky montre qu'il y a une proposition, que c'est un vrai bijou de fiançailles, entre guillemets. Donc en cela, c'est vraiment un bijou de sentiment, c'est vraiment un bijou romantique, porteur d'une symbolique, porteur d'une intimité aussi, que seul le couple peut décider de partager ou non aux personnes qui l'entourent. Rihanna le regarde tendrement, son cœur semble chavirer, elle est belle, son rouge à lèvres est intense, elle soulève son voile, redresse son visage pour lui sourire à son tour, et sur ses dents si blanches, sur son incisive et sa canine en bas à droite, on lit dans une fine calligraphie d'or et de brillant « I do ». C'est délicat. L'amour qui se dit au bout des dents, je le veux. Soudain, le ghetto semble en apesanteur. Des pétales de fleurs volent dans le ciel. Les amants s'embrassent tendrement parmi les liasses de billets. Et les voici qui défilent en costume de mariés, souriant de toutes leurs dents, dans le couloir étroit du HLM, sous les vivas des habitants. Comme dans le clip d'A$AP Rocky et de Rihanna, on voit aussi que c'est le baiser qui va centraliser la symbolique sentimentale du bijou dedans. Et ça, c'est pas si étonnant que ça, en fait. Évidemment, on peut parler du baiser d'amour, mais on peut aussi parler du baiser dentaire, entre guillemets, avec la tradition des vampires, hein, évidemment, qui viennent sucer le sang, qui est une tradition très romantique, hein, là aussi très littéraire, qui va d'ailleurs inspirer beaucoup de créateurs occidentaux. Il y a un vrai désir de renouvellement typologique en termes de bijoux. On veut des nouveaux bijoux et je pense que les nouvelles générations sont aussi lassées de créations très traditionnelles. Et il y a un vrai appétit, c'est le cas de le dire, pour les grills, pour ce type de nouveaux portés. Et c'est ce qui va pousser de jeunes créateurs, de jeunes bijoutiers, de jeunes joailliers aussi, à créer ce type de pièces. Depuis leur fiançailles scintillantes et provocantes, Rihanna et A$AP ont annoncé la naissance d'un enfant et l'arrivée imminente d'un deuxième. Ils créent des chaussures ensemble et assurent la promotion de leur ligne de vêtements, de cosmétiques, de lingerie. Ils ne se sont pourtant toujours pas mariés en bonne et due forme. C'est que, de nos jours, les fiançailles durent parfois longtemps et surtout, comme les bijoux, elles évoluent, se métamorphosent. Pour mieux dire, la permanence des sentiments. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joailliers, et Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure de l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabdjian et interprété par Pierre-François Garel.